Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alléluia, je vais lire dans ma version. L'amour est patient. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'entretenir ce jour, ce dimanche, ce premier dimanche du mois, sur le thème que j'intitule « Les signes de l'amour pour un conquérant ». Alléluia. Le thème de l'année, c'est l'année du grand amour. Et le thème du mois, c'est le mois des conquérants. Et tout chrétien, toute personne qui veut conquérir des territoires inconnus, qui veut conquérir ses bénédictions, doit manifester des signes qui reflètent l'amour de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le texte que nous venons de lire, Corinthiens, l'église de Corinthe ressemblait à l'église de nos jours. L'église de Corinthe dans la Bible ressemblait au corps de Christ de nos jours. Un corps qui va mal, un corps qui traverse des tempêtes et des turpitudes de toutes sortes. L'église de Corinthe était influencée par plusieurs courants de pensée, plusieurs philosophies. Et la personne qui a beaucoup plus influencé négativement l'église de Corinthe, c'était un certain Apollo. Il avait une philosophie qui introduisait l'intellect dans la pensée de Dieu. Jésus-Christ dit, aime ton prochain comme toi-même, dans Marc 12, 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Apollos avait une pensée qui introduisait l'intellect. Tu dois aimer ton prochain, mais... C'est-à-dire, il commençait par Jésus, aime ton prochain. Jésus-Christ lui dit, comme toi-même. Mais Apollos lui l'introduisait, mais. Ça supposait que tu devais aimer ton prochain, mais en introduisant d'autres choses. D'autres choses qui reflétaient l'égoïsme, qui reflétaient la cupidité, qui reflétaient uniquement l'homme, la gloire de l'homme du début à la fin. Quelqu'un dit, hey. Donc, c'était à peu près ça l'église de Corinthe. Et Paul, lorsqu'il commence à écrire à l'église, c'est dans le but de corriger une doctrine qui est entrée dans l'église qui ne devait pas entrer. Paul avait la semence de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour l'homme. Paul écrit pour rectifier, pour ramener les gens à l'ordre. L'église de Corinthe avait un désordre au point où un chrétien pouvait sortir avec la femme de son père dans la même église. Pas parce que c'était l'enseignement qui était donné par Paul,
mais l'enseignement qui était donné par un certain Apollo. Alléluia. Donc, l'église allait mal. Et lorsque Paul écrit, c'est pour remettre les choses dans leur ordre, recentrer le débat. Il écrit pour corriger ce qui doit être corrigé. Il commence d'abord par parler de l'amour. Il parle de l'amour et ensuite il donne les signes de l'amour. D'où mon texte de ce soir. Les signes de l'amour. Dis à ton voisin, l'amour a des signes. Ah, s'il n'a pas dit amen, dis à un autre, l'amour a des signes. Paul, pour commencer, le texte que nous avons lu ne définit pas l'amour comme une émotion. Paul, dans son épître, ne définit pas l'amour comme une émotion. Il ne définit pas l'amour vis-à-vis de son prochain comme une émotion, ni l'amour vis-à-vis de Dieu comme une émotion. Il ne la définit pas non plus comme étant une pulsion. J'ai eu un coup de foudre, c'est une pulsion. J'ai eu un coup de foudre, c'est une émotion. Paul ne définit pas l'amour de la sorte. Paul définit l'amour comme un acte conscient, comme un acte conséquent. Paul définit l'amour comme une décision que quelqu'un doit prendre. Et je comprends la pensée de Paul lorsque je me rappelle de ce que Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 21. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entre. Ça suppose que tu peux entendre la voix du Seigneur, mais tu décides de ne pas ouvrir la porte. Aussi longtemps que ta porte restera fermée, je rectifie. Aussi longtemps que tu décideras de laisser ta porte fermée, le Seigneur n'entrera pas malgré toute la puissance qu'il a reçue dans Matthieu 28, verset 18. Donc, l'amour pour Paul, c'est une décision. Paul vient dire aux gens de Corinthe que si vous voulez aimer, c'est une décision qui vous revient. Et lorsque vous prenez cette décision, le Saint-Esprit de Dieu se mettra en œuvre. Alléluia. L'émotion dans l'amour poussera une personne. Lorsque tu aimes par émotion, tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui, un homme peut dire à une femme, je t'aime, mais si tu me quittes, je te tue. Ça, c'est l'émotion. Je t'aime, on a déjà entendu ce genre de choses, même dans les relations amicales. Je t'aime, mais si tu me quittes, je te tue. Ça, ce n'est pas l'amour selon Paul. Ça, c'est l'émotion. Ce n'est pas l'amour selon Dieu, c'est l'émotion. Ou alors, on a encore vu des personnes, comme quelqu'un nous donnait un témoignage en réunion du cabinet, sa cousine est allée se suicider parce que la famille a refusé, ou alors parce que son petit ami lui a dit que c'est fini. À cause d'une rupture, elle est allée se suicider, soi-disant par amour. Mais en réalité, se suicider entre guillemets par amour, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de l'idolâtrie. Et je viens avec mon message de ce soir pour simplement te dire, l'amour a des signes. Quand tu aimes, il y a des caractéristiques. Quand quelqu'un dit qu'il t'aime, il y a des caractéristiques, des signes que tu dois voir dans toute personne qui se présente à toi et qui te dit, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Même ton père, s'il te dit, je t'aime, il y a des signes. Il y a une lecture que tu dois faire de cet amour. Et c'est ces signes que Paul a décrits dans 1 Corinthiens chapitre 4, 13, du verset 4 au verset 7. Alléluia. Dans la catégorisation de l'amour, nous distinguons l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour entre frères de sang, l'amour éros, entre deux personnes de sexe opposé, et l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu pour toute personne. Et ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que l'amour de Dieu, qui est l'amour agapé, doit te permettre d'intensifier ton amour vis-à-vis de ton frère de sang, qui est l'ami philéo. L'amour de Dieu, ton amour pour Dieu, doit te permettre d'intensifier l'amour que tu as vis-à-vis de ta femme, l'amour que tu as vis-à-vis de ta femme, de ton mari, qui est l'amour éros. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu, ton amour pour Dieu doit me permettre, si je suis ton époux ou ton épouse, de voir certaines choses, de te voir m'aimer davantage. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Le premier signe que Paul décrit, il dit, l'amour est patient. Dis à ton voisin, l'amour est patient. Dis bien ça, l'amour est patient. Bien aimé, quand on aime, on est patient. Quand on aime, on est patient. L'amour fait en sorte que tu sois patient vis-à-vis des défauts de l'autre, vis-à-vis des défauts des autres.
Quand je dis autre, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être tes amis. L'amour que tu as pour quelqu'un te poussera à être patient vis-à-vis de cette personne. Si tu es impatient, ça veut simplement dire que tu n'aimes pas. Si tu es quelqu'un d'impatient, ça veut simplement dire que ton amour n'est pas l'amour selon Dieu, mais c'est l'amour selon l'intellect humain. Alléluia. Donc quand tu dis que tu aimes, on doit voir en toi comme première chose la patience. Donc il serait donc inconcevable, lorsqu'on te fait un reproche, d'exiger des autres qu'avec toi on soit patient, parce que tu ne changeras pas du jour au lendemain. Mais quand il s'agit des autres, toi-même, tu exiges qu'ils changent du tic au tact. Si tu es quelqu'un qui agit de la sorte, ça veut dire que tu n'es pas patient. Or, l'un des signes de l'amour, c'est que l'amour est patient. Patient vis-à-vis des autres, patient vis-à-vis du changement des autres. Quelqu'un dit Amen. L'impatience en amour brise les relations. Si tu es quelqu'un d'impatient, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà été aimé par une personne impatiente, elle est tellement impatiente qu'elle devient désagréable. Elle est tellement impatiente qu'elle vous harcèle. Elle est tellement impatiente qu'elle vous met mal à l'aise. Donc l'amour, l'impatience brise les relations. Que ce soit à l'église, si tu es dans la foule et que tu es quelqu'un d'impatient, tu vas remarquer qu'autour de toi, les gens n'aiment pas ta présence. Les gens n'aiment pas te côtoyer. Les gens n'aiment pas venir où tu es. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un d'impatient. Tu dois être patient vis-à-vis de ton prochain. Tu dois être patient vis-à-vis de toi-même. Tu dois être patient vis-à-vis de Dieu aussi. Alléluia. Il y a des promesses que Dieu a faites dans la parole. Il y a des promesses, des prophéties que tu as même eu à recevoir, mais qui ne se sont pas encore accomplies. Dieu est Dieu. Il restera toujours Dieu. Et s'il a dit sa parole selon Habakkuk, attends, patiente, elle s'accomplira, car elle s'accomplira certainement. Donc, si Dieu a dit une parole et que tu ne l'as pas encore vu s'accomplir, ce n'est pas que Dieu est incapable d'accomplir la parole qu'il t'a donnée, c'est simplement qu'il attend de toi que tu patientes jusqu'à ce que toi-même tu mûrisses. Galates chapitre 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, son héritage est mis à la disposition d'un tuteur. Donc, si tu as reçu une prophétie et que la prophétie ne s'accomplit pas encore, si tu as reçu une parole de Dieu et qu'elle ne s'accomplit pas encore, ce n'est pas Dieu le problème, mais c'est toi-même le problème. Et Dieu engage ta responsabilité à patienter jusqu'à ce que tu mûrisses, jusqu'à ce que tu sois enseigné, pour que tu grandisses, afin de voir la chose se matérialiser dans ta vie. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen. Donc, ça veut simplement dire, lorsque tu as reçu une parole, quand je parle de la patience vis-à-vis de Dieu, dans l'église, et que cette parole tarde à s'accomplir, et parce qu'elle tarde à s'accomplir, tu décides de quitter, d'abandonner les choses de Dieu, de quitter les choses de Dieu, ça veut simplement dire que tu n'es pas patient. L'une des caractéristiques de quelqu'un qui aime, c'est de patienter. Être patient vis-à-vis de Dieu, être patient vis-à-vis du prochain et être patient vis-à-vis de soi-même. Alléluia. Quand on aime Dieu, on est patient vis-à-vis, même si la promesse tarde à s'accomplir. Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront menés en captivité, mais 400 ans après, je jugerai la nation qui les aurait oppressés. Mais ce n'est pas à 400 ans que le peuple a été libéré. Le peuple a été libéré à 430 ans. Mais pendant les 30 années supplémentaires, ils ne se sont pas révoltés contre Dieu. Ils ont continué de prier Dieu. Et je crois, la Bible dit, lorsque Dieu appelle Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Lorsque tu es dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, commence à crier à Dieu. Surtout quand tu sais que le temps est déjà passé. Une chose que tu dois faire, c'est de commencer à crier après Dieu. Pas crier après un homme, mais crier après Dieu. Pas crier après un homme, mais crier après Dieu. Parce que quiconque est patient dans les choses de Dieu finit toujours par être récompensé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je me souviens du témoignage d'un frère qui était arrivé à l'église. Il était arrivé à l'église et il a attendu. Il voulait une femme, il voulait une sœur. Et il était en prière. Moi, je l'ai connu au moment où l'église commençait, au moment où Dunamis faisait ses formations.
le frère voulait convoiter une soeur. Et ils étaient déjà en relation. Mais ce que je voyais la soeur faire au frère, moi-même je disais au frère qu'attends, on t'a seulement vendu. C'est la seule soeur de cette église, ou bien c'est la seule soeur du Cameroun, dont de toutes les femmes de l'univers, ce n'est que celle-ci. Donc, les choses, les actes que je voyais la soeur poser envers le frère, m'ont montré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais, le temps a passé, 1 an est passé, 2 ans sont passés, 3 années sont passées, finalement, la sœur a fini par épouser le frère. Pourquoi? Parce que le frère ne s'est pas découragé. Il a compris qu'en amour, si tu veux réellement quelque chose, tu dois patienter. Alléluia. Tu dois patienter. Parce que l'impatience brise tout. L'impatience gâte tout. Ça gâte les relations, ça gâte les amitiés, ça gâte même les relations professionnelles. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que quel que soit le temps que met une promesse, fait une promesse avant de s'accomplir dans ta vie, elle finira toujours par s'accomplir. Ce que Dieu attend de toi, comme il a dit, année du grand amour. Bats-toi pour avoir l'amour dans ton cœur et que l'un des fruits de cet amour soit la patience. Une fois que tu l'auras manifesté, tu expérimenteras des choses très grandes. La Bible nous présente Moïse comme l'homme le plus puissant, l'un des plus grands prophètes de la Bible. L'un des très grands prophètes. Le Moïse qui a fendu les eaux en deux et le peuple est passé. C'est le même Moïse qui est présenté comme l'homme le plus patient par Dieu. Il est l'homme le plus doux et le plus patient de toute la terre. Pourquoi? Il vient de fendre la mer en deux, mais dès que le peuple traverse la mer, il se révolte encore contre lui. Il était bien puissant. Il avait la possibilité d'invoquer même le feu ou alors de créer un tremblement de terre pour que tous ceux qui se sont rebellés contre son autorité meurent. Mais ce Moïse qui est rempli de puissance, rempli d'onction, la Bible le présente comme l'homme le plus patient. On s'est rebellé contre son autorité. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'aller sur une montagne et de se mettre en prière pour, pas contre, mais pour les personnes qui se sont levées contre son autorité. Des gens peuvent faire la sorcellerie dans le peuple pour qu'ils n'avancent pas. Ce Moïse qui était rempli d'onction, rempli de feu, il n'est pas monté sur la montagne, il a fait 40 jours de jeûne pour que le peuple soit détruit. Ma Bible dit qu'il est monté pour dire une seule chose à Dieu. Aie pitié de ton peuple, aie pitié d'eux. Si tu les détruis, que diront les Égyptiens? Ils diront que tu as été incapable d'accomplir ta promesse dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien. Quel que soit ton degré de spiritualité, Dieu attend de toi que tu sois patient. Patient avec tes ennemis également. Dis à ton voisin, patient avec tes ennemis également. Patient avec tes ennemis également. Encore que la personne qui se lève contre toi aujourd'hui, demain peut être ton meilleur ami. La personne qui se lève contre toi aujourd'hui, demain peut être ta meilleure aide de destinée. La personne qui se lève contre toi aujourd'hui peut être celle qui gardera tes enfants quand tu ne seras plus là. Mais elle s'est levée contre toi peut-être parce que Satan est entré dans votre relation. Alléluia. Dieu s'attend à ce que tu manifestes ce type de patience. Moïse l'a fait avec le peuple. Moïse avait toutes les raisons de détruire ce peuple. Mais en tant que quelqu'un qui était rempli d'amour pour le peuple, il a patienté et finalement le peuple est entré dans sa terre promise. Patienter ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Patienter tout au contraire fait de toi quelqu'un de fort. Tu peux être considéré comme faible devant les hommes, mais devant Dieu tu ne seras jamais un faible. Alléluia. Et Paul dira c'est quand je suis faible qu'en réalité je suis fort. Quelqu'un dit Amen. Patienter n'est pas attendre simplement. Patienter, c'est attendre dans la joie. Tu peux attendre en murmurant. Tu peux patienter en sabotant. Tu peux patienter en détruisant. Ça, ce n'est pas l'amour. Patienter dans le sens de l'amour. Lorsque Paul est en train de parler à Corinthe, lorsqu'il demande de patienter, l'amour est patient. Patienter dans l'attente. Lorsque tu patientes, ce n'est pas seulement attendre, mais c'est attendre patiemment. Alléluia. On attend dans la joie. Lorsque tu attends dans la joie, tu es en train de manifester un fruit de l'esprit. Lorsque quelque chose tarde à s'accomplir dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, ne murmure pas. Patiente sans les murmures. Éloigne même de toi, ou alors éloigne-toi de toute personne qui est à côté de toi et qui passe plus de temps à te pousser à cette attitude de murmure. Alléluia.
On ne patiente pas en murmurant. Alléluia. Même si la promesse tarde à s'accomplir, continue d'attendre dans la joie. Continue de patienter dans la joie. Une chose est certaine, c'est que si la promesse vient de Dieu, elle finira par s'accomplir. Alléluia. Elle finira par s'accomplir. Si quelque chose tarde à s'accomplir, notre papa le général de Dieu disait, patiente même en dansant, patiente en chantant, patiente en jouant, patiente en priant, mais une chose est certaine, ne patiente jamais en murmurant. Parce que la joie te permet d'oublier que Satan est à côté de toi. L'une des choses que Satan fera toujours lorsqu'il entrera dans une vie, c'est d'enlever la joie de la personne. C'est d'ôter la joie de la personne. Alléluia. Patienter, c'est endurer l'épreuve avec joie. Le tout n'est pas de patienter, mais c'est de patienter avec joie. Endurer l'épreuve avec joie. Parfois, lorsqu'on est impatient, c'est parce qu'on n'aime pas. Lorsque tu lâches même, tu attends une promesse et que la promesse est sur le point de s'accomplir. Lorsque tu abandonnes, c'est que tu n'as pas aimé. Alléluia. Je me rappelle de la multiplication des pains. La Bible dit qu'il y avait un panier. Il y avait des paniers et on a multiplié les pains. Jésus a demandé de faire asseoir le peuple. Pourquoi? Et on a commencé à distribuer les pains. Tout le monde n'a pas reçu son pain au même moment. Pendant que le panier circulait à la première rangée, ceux de la dernière rangée qui étaient assis devaient patienter que le panier finisse de circuler pour arriver jusqu'à leur niveau. Alléluia. Quand tu patientes, ça ne veut pas dire que ton miracle n'arrivera pas. C'est que le processus de Dieu est en cours. Et il a été enclenché et le panier est en train de circuler. Et ce n'est qu'une question de temps. Il finira également par arriver à ton niveau. Et quand il arrivera à ton niveau, toi aussi tu te serviras. Toi aussi ton miracle verra le jour. Donc je t'encourage à ne jamais abandonner, à ne jamais craindre, jusqu'à ce que le dernier des païens puisse se repentir. Et ça me permet d'entrer dans le message, dans l'opération André. Dieu continue de patienter jusqu'à ce que le dernier des païens puisse se repentir. Dis à ton voisin, Dieu continue de patienter jusqu'à ce que tu évangélises le païen qui est assis à côté de toi ou alors qui est ton voisin à la maison. Dis à ton voisin, parle à ton voisin. Dis, Dieu continue de patienter jusqu'à ce que le dernier des païens puisse se repentir. Dieu continue de patienter jusqu'à ce que le dernier des païens puisse se repentir. Alléluia. L'une des choses qui se passe souvent en amour ou alors dans les relations, même dans les relations chrétiennes, c'est que nous n'encourageons pas nos semblables, nos frères, nos soeurs, nos bien-aimés à bien patienter quand ils sont dans une épreuve, quand ils sont en train de traverser une épreuve, quand ils sont en train de traverser une difficulté. Comment est-ce que nous le faisons? C'est que les témoignages que nous avons l'habitude de donner, c'est toujours des témoignages qui montrent que nous avons eu le succès dans notre vie chrétienne depuis que nous avons donné notre vie à Jésus jusqu'à cet instant. Or, ce n'est pas toujours le cas. J'ai donné ma vie à Jésus en tant que chrétien. Il y a des jours où j'ai passé une semaine sans prier. C'est un témoignage. Quand je te le dis, c'est pour que tu comprennes, toi qui es en train de passer la même épreuve, que ça peut arriver. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hier encore peut-être, il y a de cela un mois, je passais des journées sans prier. Mais maintenant, ma vie spirituelle a été redynamisée. Et lorsque je te partage ce témoignage qui est une vérité, c'est que toi qui es en train de passer ce même type d'épreuve, que tu comprennes que la solution se rétablira, que la solution est aussi possible, que ta vie de prière sera restaurée, que c'est possible lorsqu'on est dans la présence de Dieu de faire face à une attaque. Mais Dieu nous rassure que dans cette attaque, il sera avec nous. Et parce qu'il sera avec nous, nous sortirons plus que vainqueurs. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le deuxième signe que Paul présente, il dit la bonté. Dis à ton voisin la bonté. La bonté. Dis bien ça, la bonté. La bonté. Le deuxième signe de l'amour que je partage avec toi ce soir, c'est la bonté. La bonté n'est pas la gentillesse. C'est une disposition de cœur à rechercher, à faire le bien, même envers nos ennemis. Si on dit de toi que tu es quelqu'un de bon,
Ça veut dire que quand tu es avec quelqu'un, la première chose que tu recherches dans la vie de cette personne, c'est le bien. Que cette personne soit le sorcier qui veut ta mort, ce que tu recherches en lui, c'est le bien. Être quelqu'un de bon, c'est un fruit de l'esprit. Être quelqu'un de bon, c'est une attitude que Dieu attend voir en chacun d'entre nous. Être quelqu'un de bon, c'est la finalité de tout chrétien. Parce que lorsqu'on est bon, on commence à ressembler à Jésus. Donc, tout chrétien doit se fixer comme objectif d'être comme Jésus. Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Donc, si je veux être comme Christ, je dois être bon avec quiconque se présente dans mon entourage. Quelqu'un dit Amen. Je dois être bon dans mon lieu de service. Je dois être bon en famille. Je dois être bon avec des collaborateurs. Je dois être bon. Et être bon, c'est aussi être prompt à rendre service. Lorsque tu viens à l'église et qu'on dit à la fin du culte, tout le monde va rester pour qu'on nettoie la salle. Si tu disparais, tu te faufiles. Dès que tu te faufiles, tu arrives dehors et tu dis, Dieu m'a sauvé, on ne m'a pas vu. En réalité, ce n'est pas que Dieu t'a sauvé, c'est que ton cœur n'est pas bon. Ton cœur est encore rempli de méchanceté. Une personne qui est méchante ne rend pas service. Donc quand Dieu te dit ce matin, sois quelqu'un qui est rempli de bonté, c'est que Dieu est en train de vouloir t'interpeller à enlever toute méchanceté de ton cœur, à enlever toute méchanceté de ta vie, parce que ce qui donne la force à l'ennemi dans ta vie, c'est en réalité l'état de ton cœur. Et aussi longtemps que ton cœur continuera d'être mauvais, Satan continuera de tirer assez de force pour oppresser davantage ta vie. Pas la vie du pasteur, mais ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ton cœur quelque chose qui lui appartient. Sa nature se trouve en toi. Et si la nature de Satan se trouve en toi, il continuera de déranger ta vie, il continuera de t'oppresser. Mais si ton cœur est rempli de bonté, lorsqu'il viendra à toi, il ne verra pas ce qui correspond à sa nature en toi et il s'en ira. Quelqu'un dit Amen. L'amour, la bonté également te donne du tact. Lorsqu'on est rempli de bonté, on ne parle pas n'importe comment aux gens. Lorsqu'on est rempli de bonté, l'excuse selon laquelle moi je suis comme ça, moi je parle comme ça, je ne peux pas changer, c'est une excuse qui ne tient pas devant Dieu. Parce que tout le monde peut changer. Comme dirait Paul, c'est une décision que tu dois prendre de changer. Lorsqu'on aime quelqu'un, on parle à cette personne avec beaucoup de respect. Lorsqu'on parle mal aux gens, ça veut simplement dire qu'on n'a pas de la bonté et par conséquent, on n'aime pas. Si tu es quelqu'un qui est rempli de bonté, ou alors, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de parler mal à ses semblables, tu parles mal à tes frères, tu parles mal à tes soeurs, tu parles même mal à tes fréquentations, ça veut dire que tu n'es pas rempli de bonté. Tes propos blessent tous ceux qui sont autour de toi. Et l'une de ces personnes peut se retrouver en enfer simplement parce que tu as frustré son âme. Et si elle se retrouve en enfer, tu rendras compte. Parce que chacun de nous rendra compte de ses faits et gestes. Quelqu'un dit Amen. La bonté doit te pousser à avoir le fardeau des âmes. Si tu es quelqu'un qui est rempli de bonté et que tu connais déjà ce qui attend tous ceux qui ne donnent pas la vie à Jésus, bien aimé dans le Seigneur, tu auras dans ton cœur le fardeau de parler, de conduire quelqu'un à Jésus chaque fois que tu verras cette personne devant toi. Alléluia. Donc l'évangélisation n'est que la conséquence ou alors le reflet de la bonté qu'il y a dans nos cœurs vis-à-vis de la chose de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La bonté te donne même la bonne éducation. Lorsque tu es quelqu'un de bon, tu éduques bien tes enfants. Lorsque tu es quelqu'un de bon, tu te comportes même bien en société. Quelqu'un donnait une fois ce témoignage, il dit, lorsqu'on t'appelle au téléphone, tu es en train de traverser une épreuve difficile et pendant que tu es stressé, tu es abattu, tu es frustré, ton téléphone sonne et quand tu regardes l'identifiant, tu te rends compte que la personne qui appelle, c'est une personne qui a l'habitude de t'appeler pour rien. Automatiquement, tu vas te fâcher. Tu t'emportes. Et parfois même, tu ne décroches pas. Mais si dans ton moment de stress, de frustration que tu es en train de vivre, ton téléphone sonne et tu vois que c'est ton épouse ou quelqu'un qui t'aime bien et que tu aimes bien qui est en train de t'appeler, automatiquement, tu vas décrocher. Et même si c'était là où il y avait les gens, tu vas baisser le volume et tu vas te retirer. Pourquoi? Parce que quand on aime,
on parle avec politesse, on parle avec bonté. L'amour te donne le tact. Alléluia. L'amour te pousse à respecter. La seule chose qui te fait respecter autrui, c'est l'amour que la personne a vis-à-vis de toi. Alléluia. L'amour se contente. Mon troisième point. L'amour se contente. L'amour se contente. Bouscule ton voisin et dis, voisin, l'amour se contente. Tu ne l'as pas bien bousculé. Dis, voisin, l'amour se contente. Lorsqu'on aime, lorsqu'un homme aime une femme, il se contente de sa femme. Lorsqu'une femme aime un homme, il se contente de cet homme. Si tu as un mari insatisfait, ça veut dire que tu es quelqu'un qui ne se contente pas de ce qu'il a. Si tu as une femme qui cherche à gauche et à droite, ça veut dire que tu es une femme qui ne se contente pas de ce qu'elle a, et c'est la raison pour laquelle tu vas à gauche et à droite. Mais l'amour, selon le Seigneur, se contente de ce qu'il a. L'amour se contente. L'amour se contente même de ce que tu as matériellement. Si tu as ton salaire, même aussi infime que soit ce salaire, tu dois pouvoir organiser ta vie pour que ton salaire te permette de joindre les deux bouts de mois, les deux fins de mois. Si on te donne ton salaire et tu le bousilles en un temps record et tu commences à tendre la main à gauche et à droite, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Donc tu n'es pas capable de te contenter de ce que tu as. L'amour se contente. Ça veut dire que certaines infidélités sont simplement le manque d'amour. Alléluia. Lorsque un homme se marie et qu'il est à gauche et à droite, c'est quelqu'un qui n'est pas rempli d'amour. Parce que l'amour se contente. L'amour te donne la capacité de te contenter de ce que tu as. Ça te donne la capacité d'accepter l'autre tel qu'il est. Ça te donne la capacité de vivre avec la personne que Dieu t'a donnée. Quelqu'un dit Amen. La quatrième caractéristique, l'amour te donne la simplicité. Simplicité dans ta façon d'être. Simplicité dans ta nature. L'amour ne te pousse pas à la vantardise. L'amour ne te pousse pas à des comportements vaniteux. L'amour ne te pousse pas à des attitudes vaniteuses. Si tu veux être un conquérant, sois quelqu'un de simple. Si tu veux être un conquérant, éloigne de toi la vanité. Si tu veux être un conquérant, éloigne de toi tout ce qui complique ta propre vie. Parce que lorsque tu n'es pas quelqu'un de simple, tu es en train de poser des actes qui compliquent ta propre vie. L'homme de façon naturelle est attiré par ce qui est amour. Si tu n'as pas l'amour en toi, l'amour s'éloignera de toi. Quelqu'un dit Amen. L'amour te donne l'humilité. Alléluia. L'amour te donne l'humilité. L'église de Corinthe est tombée dans l'orgueil lorsqu'ils ont vu qu'ils commencent déjà à manifester des dons spirituels. Ils prophétisaient, ils parlaient en langue, ils parlaient en d'autres langues, ils faisaient des miracles, ils faisaient même des prodiges. Mais tous ces dons qu'ils manifestaient dans le ministère les ont donné une deuxième nature, c'était l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est la nature, pas de Dieu, mais c'est la nature de Satan. Lorsque tu n'es pas quelqu'un d'humble, tu y ressembles à Satan. Lorsque tu n'es pas quelqu'un d'humble, tu as la nature de Satan. Lorsqu'on te parle, tu dis « Ah ». En réalité, c'est Satan qui est en train de dire « Ah », mais en utilisant ta propre bouche. Alléluia. L'amour te donne l'humilité. Dis à ton voisin, sois humble. Dis, sois humble. Paul n'était pas fou d'enseigner l'humilité à l'église de Corinthe. C'est que cette église était devenue une église pas possible. C'était devenu une église atypique, une église de nom. Dieu était dehors, mais l'église était dedans. C'est-à-dire une église qui a poussé Dieu dehors. Pourquoi? Parce que l'orgueil s'était installé dans l'église où on voyait des rivalités. On voyait même des batailles qui n'avaient pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que lorsque on est orgueilleux, on a en fait la nature de Satan. Et lorsqu'on a la nature de Satan, on devient comme Satan. On sait d'être comme Jésus, on devient comme Satan. Jésus était quelqu'un d'humble. Et je rappelle toujours, dans ta vie chrétienne, fixe-toi toujours cet objectif. Je veux être comme Jésus. Je vais finir par ressembler à Jésus. Ça peut ne pas être facile maintenant, mais ça finira par l'être. Si tu veux être comme Jésus, tu finiras par être comme Jésus. Il a dit, vous ferez, si vous croyez en moi, vous ferez tout ce que j'ai fait et même, vous ferez plus que ce que j'ai fait parce que je m'en vais vers le Père. Ça veut dire aussi longtemps que Jésus sera vers le Père, si tu veux être comme lui, tu seras comme lui. Mais dans ses plans, à lui Jésus, son désir n'est pas que tu sois comme lui,
son désir c'est d'être plus que lui. Alléluia. Donc, si tu veux être comme Jésus, sois quelqu'un qui est humble. Sois quelqu'un qui est humble. Que la vanité s'éloigne de ta vie. Que la vantardise s'éloigne de ta vie. Que la méchanceté s'éloigne de ta vie. Et pendant que tu seras en train de le faire, le Seigneur se souviendra de toi. Quand Dieu dit dans Galates, aussi longtemps que l'héritier est enfant, son héritage est mis sous les mains d'un tuteur. Ce n'est pas que Dieu a un problème avec l'héritage. Ce n'est même pas que Dieu a un problème avec toi. Le seul problème, c'est que c'est toi-même qui es le problème. Tant que Dieu dit, c'est là, ton héritage est là. Tout ce dont tu as besoin, c'est à côté. Ça dépend de toi et non de Dieu. Si tu veux entrer en possession de tes bénédictions, ce qu'on appelle mariage, voyage, guérison, tout cela ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend de toi. Mais est-ce que tu es prêt? Beaucoup de personnes ont des péchés qui coûtent cher. Des péchés qui coûtent cher. Dans quel sens? Dans le sens où aujourd'hui ils sont paumés, ils n'ont pas d'argent. Si demain ils deviennent des milliardaires, multimillionnaires, le premier fantasme qu'ils vont réaliser, c'est d'aller prendre une chambre ou une suite au Hilton et de prendre une petite et d'aller passer un mois au Hilton pour réaliser un fantasme qu'ils ont depuis des années. Oh, Dieu est conscient de ce genre de fantasme parce que Dieu connaît les cœurs de tout un chacun. S'il ne te donne pas encore certains types de bénédictions, ce n'est pas lui le problème, c'est que nous n'avons pas encore réussi à dominer les penchants qui sont les penchants secrets de nos cœurs. Et il n'en tient qu'à nous de nous réajuster vis-à-vis des attentes de Dieu vis-à-vis de nous. Alléluia. Plus vite tu comprendras le mécanisme de fonctionnement de Dieu envers toi, plus vite tu entreras dans ton héritage. Cet héritage ne dépend plus de Dieu, il est devant toi. Mais comme tu es encore immature, il ne te le donnera pas. Et cela ne restera pas au ciel. Ils disent, ton héritage sera mis dans les mains d'un tuteur. Mis dans les mains d'un tuteur, c'est dans quel sens? Je veux que tu comprennes ça dans le sens où, comme toi tu t'es montré indigne par ton immaturité, d'entrer en possession de ton héritage, le sorcier viendra t'attaquer dans la nuit. Et parce que tu n'es pas encore prêt, il réussira à retirer. Pas parce que c'est Dieu le problème, mais parce que tu es encore immature. Mais le jour où tu comprendras et que tu te réajusteras, même sans prière, ce qu'il a pris t'appartient. À l'instant où tu comprendras, au même instant, ça va quitter la main de la personne qui détient et ça reviendra simplement vers toi. Pourquoi? Parce que tu as grandi, tu as mûri et tu es capable de valoriser les talents que Dieu t'a donnés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Lève-toi là où tu es. Jésus mon Sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Encore une fois, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être que dans tes bras d'amour. Oh, que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Tout près de toi. Et contre ton cœur. Et contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Et contre ton cœur. Et contre dans tes bras. Dans tes bras d'amour. J'ai un sujet ou alors deux sujets de prière. J'aimerais qu'on fasse un sujet de prière simple ce soir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux être comme toi. Alléluia. L'objectif de Paul, c'était que nous soyons ses imitateurs comme lui l'était de Christ. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce ce jour de pouvoir te ressembler. Accorde-moi la grâce ce jour
d'être rempli de ton amour. Accorde-moi la grâce ce jour d'être quelqu'un de patient. Accorde-moi la grâce ce jour d'être quelqu'un qui est humble. Accorde-moi la grâce ce jour d'être quelqu'un qui est rempli de bonté. Oh Dieu, visite ma vie ce jour et donne-moi ces attitudes qui feront de moi un conquérant. Au nom de Jésus, pendant que je prie, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi la grâce d'être comme toi. Accorde-moi la grâce de marcher comme toi. Accorde-moi la grâce d'avoir le fardeau des âmes. Accorde-moi la grâce d'aimer mon prochain. Accorde-moi la grâce d'aimer mes ennemis. Accorde-moi la grâce de prier pour ceux qui me persécutent. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'être un homme équilibré. Accorde-moi la grâce de te ressembler. Accorde-moi la grâce d'opérer dans le même mystère que toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de changer de vie. Accorde-moi la grâce de gagner des âmes. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Accorde-moi cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu demandes encore, Seigneur, ce jour. Jésus n'a pas vaincu le monde par la puissance. Jésus a vaincu le monde par amour. Jésus n'a pas vaincu Satan par la puissance. Il n'avait pas besoin de vaincre Satan sur la terre par puissance, parce qu'il avait déjà vaincu Satan dans l'Apocalypse. La Bible dit que Satan avait été chassé du ciel pour la terre. Ça veut dire que la victoire de la croix n'était pas la victoire pour Jésus. C'était une victoire pour toi et moi. Je veux que tu élèves ta voix ce jour. Que tu dis, Seigneur, remplis-moi de ton amour. L'amour qui renverse Satan. L'amour qui chasse Satan de ma vie. Élève ta voix et dis, Seigneur, remplis-moi de ton amour. L'amour qui éloigne Satan de ma vie. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce d'aimer mon prochain. Accorde-moi la grâce de prier pour ceux qui me persécutent. Accorde-moi la grâce de faire du bien à mes ennemis. Au nom de Jésus, pendant que je prie, Seigneur, remplis-moi de cet amour. Remplis-moi de cet amour. Transforme mon cœur. Transforme ma vie. Transforme ma nature. Change ma nature. Donne-moi ta nature. La nature divine. Enlève de moi la nature charnelle. Enlève de moi la nature d'iniquité. Enlève de moi la nature du vieil homme. Remplis-moi de ton amour. L'amour du Saint-Esprit. Remplis-moi de cet amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, je te dis merci pour tes enfants ici présents. Je te dis merci pour le message qui est sorti. Je te dis merci pour ce que tu as préparé spécialement pour écouter cette parole. Je prie que cette parole ne tombe pas sur une terre aride, mais qu'elle tombe sur une terre fertile au nom de Jésus. Qu'elle tombe sur un cœur préparé au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une transformation radicale de cœur au nom de Jésus. Seigneur, Satan a échoué à cause de ton amour. Que dans leur vie, pendant que cette parole grandit, que tout ennemi caché, que tout démon caché perde son emprise dans leur vie et qu'il les libère totalement au nom de Jésus. Oh Dieu, si tu as vaincu sur la croix, je sais que tu vaincras également dans leur vie. Accorde à tes enfants ici présents cette victoire, afin que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité dans leur vie et dans leur famille, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui manifestera cette nature dit Amen. Alléluia. Je vais t'inviter à t'asseoir. Tu es venu ici ce jour. C'est ta première fois d'arriver ici. Est-ce que je peux voir ta main levée? C'est ta toute première fois d'arriver ici. C'est ta toute première fois que tu as été invité. Est-ce que je peux voir ta main levée? Vous pouvez vous lever? Est-ce que vous pouvez vous lever? Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Que ceux qui sont à côté d'eux les saluent. Je suis content. Est-ce que ceux qui sont à côté d'eux peuvent les saluer? Mon frère, que Dieu te bénisse.
Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oui, ma soeur. Ma sœur, Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous êtes les bienvenus à la cathédrale de la foi, Assemblée Omnisport. La chaise sur laquelle vous êtes assise, désormais c'est votre chaise. Alléluia. Chaque fois que vous viendrez, venez me voir. S'il y a quelqu'un assis sur votre chaise, je m'arrangerai toujours que vous ayez des bonnes places. Alléluia. Donc retiens bien ta chaise et regarde la personne qui est assise à côté de toi. Rassure-toi qu'elle soit toujours assise à côté de toi. Alléluia. Juste après ce service, il y a quelque chose, un petit rafraîchissant que la révérende a prévu pour vous. Alléluia. Donc juste après le service, vous ne rentrez pas. Vous allez vous asseoir là et la résidente ou alors l'un des pasteurs parlera avec vous et on vous donnera le jus que la résidente a préparé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La stipulation suivante, tu es ici ce jour, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu ne t'es pas encore assuré du salut de ton âme. Je vais te donner l'opportunité ce soir de faire la paix avec Dieu. La Bible dit que Jésus reviendra comme un voleur. Ça veut dire que pendant que nous sommes assis dans cette église maintenant, nous pouvons entendre le son de la trompette et c'est Jésus qui est en train de revenir. Tu peux avoir fait le culte, tu peux avoir loué et adoré, mais si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, tu n'iras pas avec lui. Il ne t'amènera pas. La Bible dit que les cahiers seront ouverts. Le cahier de ta vie sera ouvert. Et on verra, on te rappellera ce que tu as fait en cachette et ce que tu as fait publiquement. Le pasteur peut ne pas connaître ce que toi tu fais, mais Jésus le connaît et c'est inscrit dans ton cahier. Ce jour, je vais te donner l'opportunité, si tu es là, de faire la paix avec Dieu. Même si tu as eu à faire la paix avec Dieu hier et que tu sais que ce matin, tu as commis quelque chose que Dieu n'aime pas, je vais te donner l'opportunité de faire la paix avec Dieu. Lève-toi simplement là où tu es. Nous allons prier. Tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu. Lève-toi simplement. Nous allons prier. J'aimerais faire la paix avec Dieu ce matin. Lève-toi simplement. Nous allons prier. Et dis qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix, Apocalypse chapitre 3, verset 21, et que tu ouvres la porte, il entrera. Lève-toi simplement. Est-ce que tu peux avancer? Avance simplement. Déplace-toi et avance. Avance-toi de là où tu es. In my life, I call upon your name. I call upon your name, Yahweh. In the times of troubles in my life, I call upon your name. I call upon your name, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Vous qui êtes ici devant, vous qui êtes derrière, je vais vous inviter à vous lever. Je vais simplement vous demander de tendre la main vers ceci. Ils ont pris une décision importante et que dans cette décision, que le Seigneur les soutienne. Ils n'ont pas besoin d'un pasteur, mais ils ont besoin de la grâce de Jésus. Que le Seigneur les soutienne dans ce choix. Écoutez-moi bien, vous qui êtes ici devant. Hier encore, Satan avait des droits dans vos vies. Mais parce que vous faites le choix de suivre Jésus, Satan perd ses droits dans vos vies. Et c'est Jésus qui devient votre avocat. Alléluia. À partir de maintenant, donc juste après le service, nous allons nous asseoir là. Et ceux qui sont là pour la première fois, on va leur donner leur rafraîchissant. Ferme tes yeux et baisse ta tête. Répète simplement avec moi: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Je reconnais que tu as payé le prix de mon salut. Je t'accepte maintenant comme Seigneur, comme Sauveur. Viens Seigneur, entre dans ma vie
Entre dans mon cœur et transforme-le. Merci Seigneur, parce que tu m'acceptes comme ton enfant. Merci Seigneur, parce que tu m'arraches des griffes de l'enfer et que tu m'ouvres les portes du paradis. Alléluia, je suis sauvé. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Écoutez-moi la dernière chose. Il y a un cours de discipulat qui sera programmé dans les jours à venir. Donc comme vous êtes encore là, juste après le service, nous allons nous asseoir et on va faire ensemble ce cours de discipulat. Alléluia. Et l'amour de Dieu l'amour de Dieu me fait danser. Que les enfants, tous les enfants de la salle avancent, les élèves, enfants, élèves, où que vous soyez, avancez. Et les anciens, s'il y a les anciens, tout ancien qui est dans la salle et les pasteurs, vous avancez également. Tous les enfants s'élèvent et avancent. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. C'est un moment privilégié de prier pour nos enfants. Un moment très important, nous voulons consacrer leur année scolaire. Nous pensons, bien aimés, que c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui préserve. Nous voulons prier, bien aimés, en tant que parents, parce que c'est nous qui avons d'abord la première parole sur nos enfants. Nous avons besoin de prier pour les enfants, afin que les choses que l'ennemi entreprendra en milieu scolaire contre nos enfants, que ces semences ne puissent pas grandir dans leur vie. Nous allons prier, bien-aimés, et ce que nous commençons maintenant, c'est que toi, parent, tu continues à la maison. Ne laisse jamais ton enfant sortir le matin sans déclarer une parole. Ne laisse jamais ton enfant sortir. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, bien-aimé, la nuit, même si tu rentres que les enfants sont déjà couchés, va toucher tes enfants et déclare une parole. Parce que pendant qu'ils dorment, l'ennemi, bien-aimé, la Bible dit pendant que les fils de Dieu dormaient, pendant que les enfants de Dieu dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Il y a beaucoup de semences, bien-aimées, que l'ennemi, c'est-à-dire collecte en longueur de journée contre nous. Mais toi, parent bien-aimé, tu ne dois laisser à aucune semence de grandir la vie de ton enfant. Ce matin, on est en train de parler de beaucoup de choses, l'homosexualité, le lesbianisme, et puis nous avons des enfants tellement intelligents, les enfants ouverts à la technologie, les enfants qui regardent tout, qui voient tout, qui comprennent des choses plus que toi, le parent. Ton enfant peut t'apprendre comment utiliser le téléphone Android alors que toi, parent, tu ne connais pas. Ton enfant va te dire, bien aimé, que non, quand telle chose arrive à tel niveau, c'est comme ça que ça va se faire. Les enfants qui voient les films plus que nous, les parents. Toi, tu es fatigué, tu dors, tu ronfles. Ton enfant à minuit est devant un film pornographique, bien aimé. Tu dois prier, sinon c'est fini. Toute la peine que tu prends pour les enfants, bien aimés, tu ne réussiras pas. Beaucoup de parents aujourd'hui pleurent parce qu'ils n'arrivent même plus à garder, à avoir le contrôle sur leurs enfants à cause des mauvaises semences qui ont été déposées.
Et ce matin, cet après-midi, bien-aimé, nous sommes des parents. Et c'est la raison pour laquelle le corps pastoral également va prier. Mais avant que les pasteurs ne prient, je voudrais que tous les parents se lèvent et que tu étendes ta main, bien-aimé, sur ces enfants. Tous les parents. Je voudrais que tu pries, bien-aimé, comme un vrai parent. Ne dis pas non, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas prier. Non. Tu dois prier. Si un parent ici qui a eu à mettre au monde un enfant, une maman même encore c'est pire, les papas autre chose. Bien-aimé, tu peux imaginer ce que tu as ressenti. Tu peux imaginer ce que ça fait de savoir qu'un ennemi a détourné ton enfant. En milieu scolaire, bien-aimé, on rencontre beaucoup de choses. Des initiations. Il y a des professeurs, des maîtres, des maîtresses qui sont mandatés par le monde spirituel pour initier les enfants. Moi, j'en connais. J'ai eu des cas comme ça, et comme plus de 3 cas. Les maîtresses derrière. L'amour qu'on dit là, qu'on enseigne aux enfants, c'est toi, parent chrétien, qui dois enseigner l'amour aux enfants. L'amour n'est pas seulement l'amour du monde, mais le vrai amour, le véritable aimé, c'est l'amour du prochain. C'est-à-dire ne pas bagarrer, ne pas insulter, ne pas faire ce qui n'est pas bien à autrui. Et c'est ça la responsabilité des parents. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce matin, je voudrais que nous prions. Prie avec ton cœur. Étends ta main sur ces enfants. Et commence à déclarer des bonnes paroles. Commence à déclarer des paroles. Que les pasteurs étendent également les mains. Commence à déclarer des paroles. Déclare des paroles, bien-aimé. Je voudrais que tu pries avec le cœur. Je voudrais que tu déclares, que tu implores la grâce de Dieu. Que tu implores la volonté de Dieu. Que tu implores la puissance de Dieu dans la vie de ces enfants. Que tu invoques le Saint-Esprit pour conduire ces enfants. Nous refusons que nos enfants soient conduits par des mauvais esprits, par les esprits de réclamation, par les esprits de sorcellerie. Nous refusons en milieu scolaire que nos enfants soient utilisés, mais que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Et laisse ta parole déclarer des paroles. Seigneur, nous venons déclarer ce matin sur nos enfants. Nous prions au Père éternel, quelles que soient les semences qui ont été déposées, qui peuvent parler contre ces enfants. Nous prions par ta puissance et par ton feu, que toutes ces semences soient calcinées, consumées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'élevons devant le trône de la grâce ce soir. Tous ces enfants, nous prions Père que ta grâce, que ta main, que tes anges précèdent le pas, que tes anges campent autour d'eux, que toute initiation, que toute malédiction, que toutes ces choses qui se produisent en milieu scolaire pendant qu'ils commencent l'année 2018-2019, que ces enfants soient protégés, qu'ils ne soient point atteints, que ton sang parle pour eux, que ton sang parle pour eux, que ton sang parle pour eux, le sang qui rachète, le sang qui protège, le sang qui préserve, que ton sang, Seigneur Jésus, coule et parle pour ces enfants, que ton sang, Seigneur, parle en tout temps, en tout lieu, que ton sang les rachète de la loi, la malédiction, de tout ce que l'ennemi voudrait utiliser comme sacrifice, que leur sang ne soit point en breuvage, que leur sang ne coule pas sur les rues, que leur sang ne soit pas vers l'éternel, recueilli pour des sacrifices, pour des rituels, que leur sang soit protégé, que leur vie soit préservée. Et laisse ta voix continue de déclarer bien aimé. Déclare parents sur nos enfants, déclare toi parents, déclare des bonnes paroles. Et nous les protégeons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leur intelligence est établie, leur santé est établie, aucune maladie dans leur vie, aucun échec dans leur vie, aucun égarement dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la mère poule couvre ses poussins, couvre chacun de ses enfants. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier pour nos enfants. Regardez comment ils sont. C'est le Cameroun de demain. C'est les élus de Dieu. Parce qu'avec eux, il faut qu'ils deviennent des vrais hommes, des vraies femmes, et grands même dans ce monde, pour servir Dieu avec ce qu'ils auraient appris. Donc nous devons prier pour ces enfants, pour canaliser, pour protéger leur intelligence. Parce que dans comme l'a dit la révérende tout à l'heure, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos universités, il y a des gens spécialistes. Une influence diabolique se fait même dans les salles de classe. Pendant que tous ces enfants, ils ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui sont là pour prendre l'intelligence des autres.
Il y a d'autres qui amènent les autres à faire des mauvaises choses. Donc nous allons sécuriser ces enfants et les cacher dans le sang, précieux sang de Jésus. Nous tous, nous allons prier. Nous sommes en prière. Père éternel, ô Dieu 3 fois saint, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Moïse et de David, toi qui n'as pas changé, tu es le même éternellement. Lorsque tu dis oui, la chose s'accomplit. Seigneur, en ce 245e jour de l'année, nous venons à ce lieu déposer tes enfants entre tes divines mains. Que tout ce que l'ennemi a planifié à ce retour, pendant ce temps de Seigneur des classes, soit nul et sans effet. Pas d'accident, pas d'incident, pas de maladie. Que ces enfants commencent, Seigneur, cette année scolaire et terminent cette année scolaire dans la joie, dans le succès total. Que toute planification de l'ennemi, dans leur salle de classe, nous les séparons des mauvais hommes, des mauvaises femmes, Seigneur, qui parcourent les établissements pour les transmettre, Seigneur, des mauvaises pensées, pour les transmettre les mauvais esprits. Seigneur, nous sécurisons ces enfants et nous les plongeons dans le précieux sang de Jésus. Nous les cachons dans le sang de Jésus et que leurs parents, Seigneur, reprennent aussi la marche que, Seigneur, ils ont imposée à ce jour. Que les parents, Seigneur, soient conscients que ces enfants, ils les appartiennent et qu'ils les éduquent, Seigneur, à partir même de la maison, qu'ils les transmettent quelque chose de nouveau. Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, sois exaucé, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Le pasteur Adrien va élever la voix. Le pasteur Adrien élève la voix. Le pasteur Pauline également va élever la voix. Le pasteur Dan va élever la voix. Bien-aimé, le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Les voici devant nous. Les voici devant l'autel de ce grand Dieu. Et nous sommes en train d'apprendre de temps en temps ce que le diable, les différentes tentacules du diable qu'il est en train de placer de part et d'autre. L'autre jour, il a fait venir le grand maître de Malte ici. Il a visité les enseignements. Il a visité le ministère des enseignements. Ça veut dire qu'il visait la vie de ses enfants. Mais nous avons depuis ce jour-là anéanti tout ce qu'ils ont fait là-bas et nous allons continuer à anéantir jusqu'à aujourd'hui. Nous apprenons, bien aimés, qu'ils sont en train de vouloir organiser des séances dans les écoles ou patati patata. Cela n'est pas notre partage. Ça ne sera pas la portion de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, voici tes enfants. Tu nous as demandé, laissez venir à moi les petits enfants. Tu nous demandes, Seigneur, d'être tes imitateurs, d'être les imitateurs des enfants si présents devant nous. Si cette voix des enfants était détournée par le malin, Seigneur, nous ne pourrions pas les imiter. Mais parce que, Seigneur, comme tu le dis dans Jérémie, avant que tu ne sortes dans le ventre de ta maman, je t'ai connu et consacré. Je t'appelle par ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous savons que tu appelles chacun de ces enfants ici présents par son nom. Et avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, tu as tracé déjà une ligne pour sa destinée. Nous te prions, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que tous ces enfants suivent la destinée que tu as tracée dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous couvrons les étoiles de ces enfants dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, si tu nous as montré le chemin qui conduit vers toi et tu nous as donné cette grâce de les amener à toi, Seigneur, c'est pour qu'ils te suivent toute leur vie. Papa, tu n'es pas un Dieu pauvre. Tu grandissais, oh Seigneur Jésus, lorsque tu étais à l'école, tu grandissais en stature et en sagesse, papa. De même comme ces enfants, ils grandiront en stature et en sagesse, papa. Nous te supplions, oh Dieu, que la sagesse que tu avais lorsque tu étais sur le banc de l'école soit le partage de ces enfants. Que l'intelligence que tu avais lorsque tu étais sur le banc de l'école soit le partage de ces enfants. Nous ne donnons aucun accès, nous ne donnons accès à aucun ivraie de se planter dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que cette année dans la vie de ces enfants est déjà une année de victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les couvrons une fois de plus dans le sang de Jésus-Christ. Le matin à leur sortie pour l'école, sur la route de l'école, sur les bancs de l'école, pendant la récréation, à leur retour des classes,
pendant la nuit, Seigneur. Merci, oh Dieu, de camper un ange derrière chacun de ces enfants pendant toute cette année scolaire au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton nom pour la vie de ces enfants. Seigneur, nous te présentons la bonne graine. Et pendant que nous avons amené la bonne graine dans ta maison, Seigneur, nous déclarons au Dieu de paix, tout ivraie dans leur vie est détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu des faibles commencements. Et tels que nous les voyons, ils sont tous innocents. Permets au Dieu de paix que la sagesse qu'ils acquièrent, c'est dans ta présence. Au Dieu de paix, pendant que nous venons s'aimer cette sagesse dans leur vie, nous déclarons que toute autre personne qui s'élève dans la vie de ces enfants tombe au nom puissant de Jésus. Nous transformons pendant que ces enfants sont dans ta maison en une bombe au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, toute main négative dans la vie de ces enfants sèche au nom puissant de Jésus. Ces enfants ne pourront pas copier ce qui est à l'extérieur au nom puissant de Jésus. Seigneur, de la même façon, nous laissons partir ces enfants dans ta présence en ce début de rentrée scolaire. De même, ils vont revenir tels qu'ils sont partis au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce qui est négatif dans leur vie annulé à partir de ce moment au nom puissant de Jésus. En tant que parents, nous prenons le large dans leur vie. Nous déclarons les premières paroles et nous déclarons que ces paroles vont les accompagner tous les jours de leur vie. Nous les séparons de toute forme d'accident. Nous appelons du nord au sud, de l'est à l'ouest, toute forme d'intelligence. Et nous déclarons que dans cette église, au travers de cette génération, sortiront des champions qui vont impacter ce pays au nom puissant de Jésus. À cause du fait qu'ils sont dans ta maison, Seigneur, nous les cachons dans ton sang précieux. Merci pour tout ce que tu fais pour ces enfants. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, oh Dieu, pour tous ces enfants. Yahweh, merci parce que tu as permis qu'ils soient dans ta présence. Et parce qu'ils sont dans ta présence, Seigneur, ne permets pas que l'ennemi touche à leur vie au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous voulons te présenter leur rentrée scolaire. Nous voulons te les consacrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main puissante sur chaque enfant au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous prions qu'à chaque enfant, tu affectes un ange de protection, de préservation au nom puissant de Jésus. Nous refusons les goûters mystiques. Nous refusons les enseignants sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous appelons l'Esprit de Dieu sur ces enfants. Nous appelons l'Esprit de sagesse. Nous appelons l'Esprit d'intelligence au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous appelons ton sang. Nous appelons ton sang. Nous appelons ton sang sur leur corps, sur leur âme, sur leur esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'ils soient invisibles aux attaques de l'ennemi, qu'ils soient invisibles à tout plan satanique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis 3 fois Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ces enfants. Toi qui connais la fin d'une chose avant son commencement. Tu connais les destinées de chacun de ces enfants. Tu dis dans ta parole que c'est toi qui tiens leur vie dans tes mains. Seigneur, nous savons que dans la paume de ta main, rien ne peut les arriver. Et nous prions, Père éternel, que tous ceux qui sont encore connectés à une racine du village, pendant que nous allons prier pour eux dans ce jour, nous coupons cette racine au nom de Jésus. Nous déclarons ces enfants déconnectés des liens du village au nom de Jésus. Tout autel dans lequel leurs ancêtres les ont consacrés devient renversé au nom de Jésus. Toute parole qui les enlaçait jusqu'à ce jour est nulle et sans effet au nom de Jésus. Père, tu as dit là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, elle leur sera donnée. Seigneur, nous nous accordons pour demander la sécurité de ces enfants pendant toute leur croissance au nom de Jésus. Que tous les ténèbres qui environnent leurs alentours et les établissements scolaires ne les affectent pas au nom de Jésus et qu'ils soient plutôt les lumières qui illuminent les ténèbres des établissements scolaires au nom de Jésus.
Seigneur, merci parce que toute rébellion dans les cœurs de ces enfants est bannie au nom puissant de Jésus. Nous jugeons tout esprit qui attaque les enfants de cet âge au nom de Jésus et nous déclarons que sa puissance est anéantie dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons oindre Dieu ces enfants, tous les enfants et les parents, d'abord les enfants, les étudiants bien-aimés, tout le monde peut passer pour rentrer avec ce Dieu ce matin. Et nous prions pour les parents justement de continuer ce travail à la maison. Père, de commun accord avec toutes les prières qui ont été élevées, sous la grâce de notre papa, le père de cette commission, le révérend docteur Dionodo Kamdem Nonga, nous prions, Père éternel, que l'excellence soit leur partage, la sagesse, l'intelligence. Nous prions, Père éternel, que cette huile soit ton sang, que cette huile soit l'onction de l'élévation, de la distinction, l'onction de réussite, que leur vie soit imprégnée par ton sang, leur vie soit imprégnée par ton onction précieuse. Nous prions, Père éternel, que pendant qu'ils reçoivent cette onction, que ta grâce, que ta gloire, que la victoire, le succès, la réussite soit toujours leur partage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelqu'un dit un bon Amen.